Alors comment est-ce qu'on peut définir les indépendants? Comme vous voyez à l'écran, on a deux catégories principales pour les indépendants. D'un côté les commerçants et de l'autre les professions libérales. Il y a une grosse différence entre les deux, on va voir ça dans cette vidéo. Alors déjà, qu'est-ce qu'un commerçant? On considère un commerçant lorsque son activité principale, c'est l'achat ou la revente, enfin les deux, achat-revente, donc qui fait des actes de commerce. En gros, un commerçant, donc ça peut être aussi un producteur, hein, tout simplement, qui va produire sa matière première et qui va la revendre. Donc il faut que ce soit son activité principale. Vous pouvez revendre quelques trucs de temps en temps de côté, mais à partir du moment où c'est votre activité, mais vraiment très très secondaire, que ce n'est pas une activité principale, on ne considère pas que vous êtes un commerçant. Donc c'est vraiment ça, c'est l'achat-revente, c'est faire des actes de commerce. On va vendre de la marchandise, on va vendre des produits à une clientèle. Attention, il y a quelques restrictions, il y a certaines personnes qui n'ont pas le droit à ce statut. Il y a certaines personnes qui n'ont pas le droit d'être commerçants. Il y a notamment les mineurs, donc il faut être âgé de 18 ans et encore maintenant la loi a baissé ce taux à 16 ans maintenant, voire même 15 ans pour les entrepreneurs où ils ont le droit d'être indépendants, mais pour des actes de commerce normalement il faut être majeur. Les condamnés également, les personnes qui ont été condamnées notamment pour fraude, qui ont été condamnées pour des vols ou des genres ou pour des escroqueries ou pour autre chose justement, ces condamnés-là, ils n'ont pas le droit d'ouvrir un commerce. Toutes les personnes sous tutelle et curatelle n'ont pas le droit aussi d'être commerçants. Donc ce sont des personnes, donc soit qu'ils ont été atteintes physiquement ou mentalement, qui sont encore sous tutelle ou en tout cas ils ont un tuteur avec eux, n'ont pas le droit d'ouvrir un commerce. Alors non pas parce qu'on estime qu'ils ne sont pas capables de le tenir, mais pour les protéger en fait, parce que ces personnes-là sont souvent des personnes un peu plus fragiles ou qui se laissent qui sont un peu plus naïves. Et donc c'est pour protéger justement de toutes ces escroqueries qui peuvent exister dans le commerce, de toutes ces personnes qui risquent de leur voler de l'argent. Deuxième restriction, en fonction des professions. Il y a certaines professions qui n'ont pas le droit d'être commerçants. Je vais parler des huissiers, des notaires, des contrôleurs, des contrôleurs de gestion, etc. n'ont pas le droit d'avoir le statut commerçant parce que ce sont des professions qui sont réglementées par l'État. Alors que dans le commerce il est censé comme la concurrence justement, se gérer, s'auto-réguler. L'État n'est pas censé intervenir et justement ces professions-là qui sont ici, elles sont réglées par l'État parce que vous comprenez bien qu'un huissier, il y a certaines règles, il travaille quand même pour l'État, c'est l'État qui l'envoie et donc il y a certaines règles. Les notaires c'est pareil, c'est une profession qui est très très réglementée. Pourquoi? C'est pour éviter d'avoir des notaires qui soient achetés par d'autres entreprises et qui favorisent leurs projets justement. Et donc qui favorisent les projets d'urbanisme, etc. Donc ces professions-là sont très réglementées. Maintenant, les professions libérales, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui les différencie des commerçants? Alors c'est une profession, en fait ce sont des professions qui sont très réglementées par différentes choses. Pour pouvoir y accéder justement, il y a une exigence de diplôme la plupart du temps, c'est-à-dire qu'on va exiger que la personne elle ait eu tel ou tel diplôme, un niveau de diplôme pour exercer cette profession, ou qu'elle ait, bien sûr ça dépend, qu'elle ait une expérience professionnelle qui justifie sa capacité à occuper ce poste. Dans les professions libérales, vous avez pas mal de postes différents. Vous avez des médecins, des avocats, des architectes, des infirmières à domicile. Vous avez beaucoup de possibilités en profession libérale. Ce sont des professions souvent qui requièrent un niveau de diplôme qui est très exigeant, en tout cas où ça demande des connaissances très approfondies dans certains domaines et où il y a bien sûr des gros enjeux. Bien sûr, quand vous êtes médecin dans une société privée, on ne va pas confier n'importe qui à devenir médecin. Il faut qu'il y ait des conditions de diplôme pour pouvoir l'avoir. Pareil, si vous voulez bâtir une maison, on ne va pas confier les fondations et l'imagination de tout le plan d'une maison à une personne qui aurait eu un diplôme qui ne vaudrait pas autant que celui des diplômes d'architecture. Donc ce sont justement des exigences de diplôme qui sont demandées pour ces professions, souvent qui sont très haut placées en tout cas, et qui demandent aussi de l'expérience professionnelle. Alors j'ai trouvé une liste justement de professions libérales réglementées qui sont vraiment très réglementées. Vous avez la justice évidemment,
en lien avec l'architecture, les avocats, tout ce qui est en lien avec les commissaires aux comptes, les contrôleurs de gestion que vous pouvez avoir. Vous avez des diététiciens, je ne savais pas. Vous avez bien sûr tout ce qui est expert, donc des experts comptables qui ont l'obligation d'avoir eu leur diplôme d'expert comptable. Donc c'est à Bac+5 minimum, voire à Bac+8 des fois. Pour être expert, c'est Bac+8, pardon. Vous avez bien sûr des médecins, des notaires, tout ce qui est en lien aussi avec l'orthophoniste, les ostéopathes, forcément, les psychologues. Vous voyez bien que ce sont des métiers quand même qui sont assez élevés, quand même, qui demandent une certaine connaissance et surtout qui demandent un niveau de diplôme qui soit très élevé.